Les drones ont évolué au fil des ans et sont devenus des machines volantes parfaites. Pourquoi les drones ont-ils été conçus comme ceux que l'on voit aujourd'hui? Pourquoi sont-ils si efficaces pour se déplacer si rapidement? Dans cette vidéo, nous allons découvrir les particularités mécaniques du drone, ainsi que son contrôleur électronique, ses capteurs, ses algorithmes intelligents et même sa technologie satellitaire. Débutons donc notre voyage dans le design en partant d'un drone homologué jusqu'au drone le plus moderne. Commençons par le modèle de drone le plus simple. Le modèle à une seule hélice. Les drones à une hélice fournissent une force de portance suffisante pour maintenir le drone en vol stationnaire, mais il n'y a aucun moyen de contrôler ce drone. Tout ce qu'il peut faire, c'est aller à la verticale et redescendre. Un autre problème est que le corps de ce drone continuera à tourner à l'opposé de l'hélice, ce qui est une conséquence de la troisième loi du mouvement de Newton. Vous pouvez voir que le stator du moteur fournit le couple nécessaire à la partie rotor. Selon la troisième loi, cela signifie que le rotor doit restituer une quantité égale de couple au stator. Comme le stator est fixé au corps du drone, le couple de réaction donnera au drone une rotation indésirable. Alors pourquoi ne pas utiliser deux hélices? C'est bien sûr une possibilité, et une société appelée 00 Robotics a fait une tentative sérieuse pour développer un tel drone. Moins il y a d'hélices, moins le drone consomme d'énergie et plus il peut rester longtemps dans les airs. Toutefois, le principal problème est que la manipulation du drone pour voler à grande vitesse et prendre des virages serrés et rapides nécessite un degré plus élevé de précision et de stabilité des commandes. Espérons qu'avec les progrès des algorithmes de contrôle, les drones à deux hélices atteindront un jour une bonne stabilité. Vous pouvez voir que les pales des modèles à deux hélices tournent dans le sens opposé. De cette façon, le couple de réaction du moteur est annulé et la rotation indésirable du corps peut être évitée. Les modèles à trois hélices sont très rarement utilisés. Le principal problème de ces types de drones provient du couple de réaction du moteur et de la précision gyroscopique, ce qui complique inutilement la conception et les algorithmes. Dans la variante suivante, les drones ou quadricoptères à quatre hélices ont généralement une forme en H ou en X. Maintenant, voyons comment les quadricoptères effectuent les manœuvres en comprenant la dynamique intéressante de leur force. Pour réaliser le vol stationnaire, l'opérateur doit simplement s'assurer que le poids du drone est exactement équilibré par la poussée produite par les hélices. Vous pouvez voir la belle forme de profil d'aile que les hélices utilisent pour générer une force de portance. Pour obtenir un mouvement vers l'avant, la vitesse de l'hélice avant est ralentie tandis que les hélices arrière accélèrent. Cela provoquera le mouvement de tangage. À présent, rendons toutes les valeurs de force identiques en donnant la même vitesse aux hélices. Supposons ici que vous ayez équilibré la composante verticale des forces résultantes de l'hélice avec le poids du drone. Même après cela, il existe une force horizontale déséquilibrée qui fera avancer le drone. Une technique similaire est utilisée pour imposer le mouvement de roulis d'un drone. En termes simples, ce mouvement s'effectue en créant une force de portance déséquilibrée dans les paires d'hélices gauche et droite. Le mouvement de rotation d'un quadricoptère sur lui-même est obtenu d'une manière unique. Au début de cette vidéo, nous avons appris le couple de réaction du moteur et son effet sur le drone. Pour éviter cette rotation indésirable, dans les drones quadricoptères, une paire diagonale est tournée à l'opposé de l'autre paire. Cette technique permet d'annuler complètement le couple de réaction. Toutefois, si vous souhaitez faire un lacet au drone ou le faire tourner, il vous suffit de vous assurer que ces couples de réaction ne s'annulent pas, ce que vous pouvez facilement réaliser en réduisant la vitesse de la paire de diagonales. Le couple de réaction est proportionnel à la vitesse de l'hélice. Finalement, un couple de réaction net se produira et le drone pourra réaliser le mouvement de lacet. Évidemment, les drones quadricoptères sont les plus stables. Grâce à leur capacité à se déplacer à grande vitesse et à prendre rapidement des virages serrés, ils sont utilisés dans presque tous les secteurs d'activité. Maintenant, entrons dans le cerveau du drone. Supposons qu'un drone soit frappé par une soudaine rafale de vent. L'opérateur doit contrôler et réajuster les vitesses et le sens de rotation de chaque hélice en moins d'une seconde. Sinon, le drone risque de s'écraser. Cette situation est difficile à contrôler par une personne à la main. C'est dans ce genre de scénario que la partie la plus importante du drone vient à la rescousse. Le contrôleur de vol. Le contrôleur de vol peut être considéré comme un minuscule pilote intelligent assis à l'intérieur et qui dirige le drone dans toutes les situations difficiles.
Il permet à l'opérateur d'utiliser des commandes simples telles que haut, avant, rotation, etc., rendant l'utilisation du drone aussi simple qu'un jeu vidéo. Pour obtenir ce résultat, le contrôleur de vol a évidemment besoin de nombreux signaux d'entrée provenant de divers capteurs. Bienvenue dans le monde intéressant des capteurs pour drones. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que la taille de la plupart des capteurs d'un drone moderne est comparable à celle d'une fourmi. Pour fabriquer des capteurs aussi minuscules et super précis, la technologie MEMS entre en jeu. Ce sont des machines à micro-échelle avec des pièces mobiles réelles. Les capteurs les plus importants de ce groupe sont les accéléromètres, les capteurs gyroscopiques et les magnétomètres. Ces 3 capteurs sont placés ensemble dans l'unité de mesure inertielle, IMU. L'IMU est le roi des capteurs de drone. Il mesure l'accélération et la rotation. Dans ce capteur MEMS à accéléromètre, lorsque le drone subit une force, un mouvement se produit entre les plaques. Les 2 plaques, placées l'une à côté de l'autre, ont une valeur de capacité. Lorsque la distance entre les plaques varie, la capacité varie également. La variation de la capacité peut facilement être convertie en signaux électriques et être transmise au contrôleur pour les calculs. Pour obtenir une accélération dans les 3 directions, nous aurons besoin d'un accéléromètre à 3 axes. Lorsque nous incluons également des gyroscopes dans l'unité, nous pouvons, avec les valeurs de force, mesurer les rotations dans différents plans. Un capteur barométrique basé sur un MEMS est utilisé pour déterminer l'altitude du drone. Maintenant, le contrôleur de vol, ou le processeur, doit être capable de gérer tous les signaux que ces capteurs collectent pour prendre les bonnes décisions. Cependant, avant de passer à la partie processeur, comment s'assurer que les signaux produits par les capteurs sont suffisamment précis? Le bruit, par exemple, peut affecter la précision d'un capteur. Parmi les causes du bruit, citons les défauts, les interférences dues aux vibrations mécaniques des hélices du drone et les interférences magnétiques. Les drones modernes utilisent une technique appelée fusion de capteurs pour surmonter ce problème. Par exemple, un capteur GPS associé à l'IMU peut fournir une information de base sur l'altitude de ce drone. Cependant, nous pouvons rendre cette mesure super précise si nous y intégrons également la technologie radar. Il s'agit de la fusion de capteurs, différents capteurs travaillant ensemble pour produire des mesures plus précises. Avec ces signaux précis, nous pouvons entrer dans la partie décisionnelle du drone. La partie système de contrôle, qui comprend la logique de contrôle. Le système de commande est l'algorithme qui réduit davantage l'erreur et prend des décisions. L'un de ces algorithmes est le filtre de Kalman, KF. L'algorithme KF lit les données passées et présentes pour connaître l'état du drone et utilise sa logique pour la navigation GPS, le retour à la maison et tout autre cas de ce type. Ou dans ce cas, stabiliser le drone après l'effet désastreux des vents. Finalement, le même algorithme KF, alimenté dans le processeur ayant des portes logiques et des transistors, etc., prend des décisions intelligentes pour contrôler les vitesses des moteurs BLDC. Oui, juste en contrôlant les vitesses des 4 moteurs BLDC de manière intelligente, le drone quadricoptère peut affronter n'importe quel environnement difficile. Actuellement, une société appelée DJI est l'une des principales entreprises sur le marché des drones grand public. Ils utilisent des algorithmes de contrôle de vol avancés, des unités de contrôle interne doubles pour plus de fiabilité, et des systèmes d'amortissement des vibrations pour réduire les erreurs de sortie des capteurs. Des algorithmes sophistiqués sont l'une des clés de leur succès. D'autre part, par rapport à DJI, des sociétés comme Parrot, Autel et Unique n'ont pas autant de parts de marché dans les drones grand public. Ces drones n'ont pas le raffinement et la forme physique que l'on trouve dans les drones de DJI. Nous avons déjà vu comment le contrôle intelligent des moteurs BLDC par l'algorithme du filtre de Kalman assure au drone un vol stable et sans souci. L'énergie requise par ces moteurs BLDC, les circuits électroniques, les antennes et les capteurs, est fournie par une batterie lithium-ion. Le drone reçoit le signal de commande de l'utilisateur en utilisant la technologie commune de radiofréquence. La portée de communication peut être de 1 à 2 km pour un drone grand public. Maintenant, une question intéressante. Que se passe-t-il si le drone sort accidentellement de cette portée de communication? Pour retrouver le drone disparu, les drones modernes utilisent conjointement le GPS et la technologie Internet fonctionnant avec les tours. L'opérateur a déjà défini l'emplacement du domicile lors du démarrage du drone à l'aide du GPS. De cette façon, le drone perdu peut retourner en toute sécurité à son emplacement d'origine. Nous espérons que vous avez apprécié de décoder les différents systèmes de fonctionnement des drones. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de faire partie de notre équipe. Merci.